Eh bien, bonjour à toutes, à tous, à chacune et à chacun, et bienvenue sur ma chaîne des guidances de Martine. Et je suis très heureuse de vous retrouver après cette interruption due à mon déménagement. En fait, voilà, j'ai quitté Paris et je suis maintenant installée dans le Lot. Donc, vous allez peut-être entendre le bruit du tracteur de mon voisin qui s'occupe de ces animaux. Et voilà. Et nous sommes avec l'éclairage du soleil. Voilà, donc nous allons... C'est un vrai bonheur de vous retrouver, je vous assure. Vous m'avez beaucoup manqué. Et donc nous sommes pour le tirage de la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Et donc, comme d'habitude, j'ai fait bien sûr la première carte avec des petits anges. Hein, donc je vous la montre. Voilà, par ici, c'est Delight. Alors c'est une carte absolument extraordinaire. Enfin, elles sont toutes fabuleuses, mais là, c'est vraiment Delight, c'est les délices, c'est la beauté d'être ensemble, la joie de participer avec quelque chose de commun que l'on a patiemment construit. Ce sont des retrouvailles aussi, hein. Voilà, ça symbolise les retrouvailles. La sortie de quelque chose de difficile, tout le monde sait qu'en ce moment, bon, c'est pas facile, mais on en voit un petit peu le bout de cette aventure humaine mondiale. Delight, c'est vraiment la carte de l'espoir à être ensemble, de la beauté d'être ensemble, vous voyez. Les petits anges, ils sont tous autour, ils fêtent la lumière, ils sont tous autour d'un grand chandelier, avec de multiples bougies, de multiples éclairages. Chacun a apporté sa lumière, sa lampe. Vous voyez, c'est une lumière partagée. C'est absolument encourageant, extraordinaire, très positif. Branchez-vous sur l'énergie de Delight. Hein, voilà. Donc, je vous recommande vraiment cette énergie-là pour la semaine. Je vous dirai à la fin du tirage les énergies que les guides m'ont données juste avant le tirage. Alors maintenant, nous allons, comme d'habitude, passer à la guidance pour l'aspect professionnel de votre professionnel voilà, dans la vie hein, de tous les jours. Voilà, la dame de pique, je m'en doutais que ça allait encore pas être facile. Ah, je retourne tout, hein, comme si vous étiez devant moi. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est pour les nouvelles personnes. Bon, il y a quand même du... Oui, voilà, bon. Alors, ça tangue encore pas mal. Hein. Alors, il y a toujours les éternels problèmes qu'on a déjà eu à plusieurs reprises de malveillance au travail, de jalousie. Alors, tout ça est exacerbé en ce moment parce que les gens sont très très fatigués, vous le savez. Donc, c'est très compliqué. Alors, cette dame de pique, bon, elle symbolise dans la relation professionnelle plutôt de la hiérarchie. Alors, c'est pas parce que c'est une dame que c'est forcément une personne de sexe féminin dans votre travail ou dans les relations que vous avez pour chercher un emploi, pour trouver un emploi. Donc, avant d'aller rencontrer une personne pour un emploi, par exemple, si vous postulez, essayez de faire une petite méditation avant. Je sais que c'est pas évident. Amenez le plus possible de belles énergies à l'intérieur de vous. Parce que les personnes que vous rencontrez en ce moment, elles sont sous pression. Donc, cette dame de pique symbolise la pression que subissent les managers en général. Hein. Bon, c'est pas d'hier qu'ils subissent des pressions, mais là, en ce moment, c'est terrible. Parce qu'ils sont obligés de gérer les gens en télétravail, les gens malades, les gens pas malades, enfin tout ce qu'il y a à toutes les échelles. Donc, si vous cherchez un emploi, patientez, quand vous serez en présence de la personne, faites pas trop attention. Parfois, s'il y a des réflexions qui sont un peu étranges. Hein. C'est pas forcément contre vous, c'est parce que la personne, elle sait plus quoi dire, quoi. Hein. Voilà, elle est trop fatiguée. C'est une histoire de fatigue psychique et nerveuse. Hein. Ça va s'arranger, mais bon, là... bon, il y a quand même toujours autour de vous une personne bienveillante. Hein. Ça, il y a le roi de cœur. Là, je vous le montre parce que celui-là, il faut vraiment toujours le mettre en avant. Hein, parce que quand il sort, il nous fait un beau cadeau. Hein. Voilà, c'est un beau cadeau, le roi de cœur. Alors, il est pas à l'avant, sur le devant de la scène, vous voyez, mais c'est celui qui est toujours au fond de vous.
Alors, ce roi de cœur, symbolise, enfin, autant que faire se peut, hein, vous prenez ce qui vous concerne, bien entendu, votre éducation, l'éducation que vous avez reçue. Ça peut aussi signifier votre foi, la foi que vous avez, dans n'importe quelle religion, ou dans pas de religion du tout d'ailleurs. Mais c'est cette foi-là qui vous fait avancer, avancer, avancer. Plusieurs d'entre vous ont déjà fait beaucoup de métiers différents dans leur vie, hein. Eh bien, ils ont eu la force de se reconstruire à chaque fois, de relancer la machine, hein. Donc, c'est grâce à ce roi de cœur qui est en eux depuis toujours, hein. Voilà. C'est aussi un guide, hein. Ça peut être un guide spirituel pour les personnes qui sont versées là-dedans et qui y croient, bien entendu, hein. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est un puissant guide spirituel. Alors, par contre, il vous demande la plus grande rigueur, hein, de sérieux, toujours le sérieux, hein. Alors, aussi, c'est l'huile de pique. Bon, ceux-là, ils sont pas terribles, parce qu'ils vont avec la dame de pique, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une question de langage. Il faut faire attention à ces paroles en ce moment. Alors, il y a des paroles qui font mal, un mal de chien à tout le monde, là. Donc, c'est très, très, très difficile, parce que on est tous enfin, dans la même grande moulinette, là, c'est pas évident. Et donc, les personnes ne savent plus comment se parler, hein. Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de la patience, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut vous dire, parce que vous ne pouvez pas faire autrement que d'être dans cette aventure-là. Et ça remue tellement les gens qui savent plus ce qu'ils ont à dire, vous comprenez? Et les mots qu'ils choisissent sont la plupart du temps pas les bons. Ils sont perturbés. On est tous perturbés, mais les personnes qui doivent embaucher des gens, qui sont à la tête d'entreprises, qui sont, même s'ils ont le meilleur équilibre du monde, hein, ils sont pas à l'abri de tout ce qu'on vit, hein, voilà. Donc, patience, droiture, volonté de toujours rester bien droit dans ses bottes, hein. C'est tout le conseil que je peux vous donner pour la semaine, hein. Mais à mon avis, ça va durer encore quelques semaines, hein. Ça, c'est... Même si dans le tirage prochain, il n'y a pas ça. Mais ces énergies-là, malheureusement, elles sont sous-jacentes, hein. Donc, elles vont être là encore quelques mois, hein. Voilà. Donc, prudence toujours dans vos paroles. Bon, il y a quand même de l'espoir pour les emplois, hein. Mais bon, pour les ambiances au travail, c'est pas top, hein. Franchement, donc patience, patience, méditation, voilà. Le mieux possible, hein. Alors, maintenant, on va parler du côté sentimental, affectif. Waouh, on l'a déjà eu, Trésor, oh, c'est merveilleux. Alors, j'utilise, comme je vous le dis à chaque fois, mais je redis, le jeu des rayons d'or, hein, voilà, que j'adore, et qui me manquait beaucoup, donc je suis contente de le retrouver. Donc, je retourne les cartes pour voir un petit peu ce que ça dit. Ah ben, c'est incroyable, on dirait que c'est le même jeu que l'autre fois. Trésor et lenteur, on avait aussi ça, mais pas au même endroit. Ah, les écrits, on avait aussi, la fois d'avant, je crois une des fois d'avant. Et comme toujours, les deux cartes qui sortent ensemble à la fin, hein, parce que c'est comme ça. Ça doit être comme ça, voilà, voilà. Bon, bah on a l'impression que c'est bis repetita. Alors, que des deux derniers tirages, même du tirage pour le mois, hein. Donc, ça confirme. Alors, en ce moment, les relations amoureuses, affectives, disons, même familiales, hein, enfin, les relations avec les amis, tout ça, c'est un peu lent, un peu mou, un peu en attente. Les gens sont fatigués, donc même vos amis sont fatigués, tout ça. Mais bon, il y en a quand même qui font des efforts, qui vous retrouvent, et que vous... Mais vous, il faudrait peut-être quand même que vous vous boostiez un petit peu pour aller les retrouver, hein, parce que... Bon, là, on a la carte du trésor. Alors, bon, le trésor, là, ça symbolise... toute la beauté que vous avez à l'intérieur de vous, mais il faut la partager, il ne faut pas la garder pour vous, hein. Si vous avez quelque chose à peindre, à écrire, à lire, si vous avez fait une jolie peinture, si vous avez écrit un joli texte, partagez-le avec vos amis, envoyez un petit message, un petit mail, voilà, parce qu'il faut remonter le moral de tout le monde là en ce moment, hein. Il y a un gros creux de vague, hein. Il y a à la fois beaucoup d'énergie pour nous remonter, mais il faut quand même remonter la vague. Alors, chacun est responsable d'aider les autres et de s'aider soi-même, hein. Donc, pour passer cette vague, ça va durer jusqu'en mars-avril, là. Donc, c'est encore un peu mou, un peu compliqué pour les relations affectives. Donc, chaque petite lampe qui s'allume
de créativité, un petit mot gentil, vous voyez. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Hein. Il faut le donner, hein. Il faut le partager. Alors, la lenteur, bon, on a déjà eu cette carte-là, vous voyez. Mais bon, en fait, la lenteur, elle est multicolore. Donc, c'est une carte de réflexion, hein, bien entendu, de prudence, hein. Moi, je la ressens aujourd'hui comme une carte de prudence. Il faut toujours faire bien attention aux relations que vous avez autour de vous. Mais ce qu'elle veut dire aussi pour moi aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des relations qui vont s'arrêter. Hein, parce que, mais ça, c'est déjà sous-jacent depuis plusieurs mois. Bon, là, ça va s'accélérer, même si c'est la carte de la lenteur. Mais vous allez lentement vous dégager de tout ça. Donc, vous allez fermer la porte à plein de monde, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est en cours, là. De toute façon, c'est une grande révolution pour tout le monde sur la Terre. Et ça se fait parfois avec un peu de violence psychologique vis-à-vis de soi-même, parce que on a des regrets, c'est une forme de souffrance malgré tout. Hein. Donc, mais bon, il y a l'espoir quand même que ce qu'on fait, c'est pour soi-même, et que ben, si les autres ne veulent plus, bon ben, faut pas insister, quoi. Hein. Voilà. Et puis, il faut parfois aussi trancher. Parce que derrière toutes ces décisions que vous allez prendre, eh bien, vous allez acquérir une clé. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y en a plusieurs, il n'y en a qu'une. C'est pas parce qu'il n'y en a qu'une sur la carte, non. C'est parce qu'il n'y en a qu'une. Pour les mois qui viennent, il y a une seule clé. Alors, à chaque fois, vous ouvrez la porte, et après, vous aurez une autre clé. C'est un symbole, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a celle-là qu'il faudra attendre la semaine prochaine, non. Vous sentirez, ce sera la différence d'énergie. Cette clé, elle est multiple. Voilà. C'est la clé d'une porte, et ensuite il y aura la clé pour l'autre porte. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis, parce que faut pas vous arrêter si vous dites « Ah, tiens, j'ai ouvert cette porte-là, je suis contente, j'ai trouvé la réponse à ma question. » Nanana. Non. Après, il y a encore une porte. OK? Donc, patience, mais travail sur soi-même à l'intérieur. Travail. Parce que chaque relation que vous laissez de côté, chaque difficulté que vous traversez, en ce moment, on peut le dire, mesdames et messieurs, c'est une victoire. Une victoire avec un grand V, en majuscule, et qui brille, qui scintille. Donc cette clé, c'est la clé des portes de la victoire, mais il y en aura plusieurs, pour plusieurs mois. Cette clé, elle s'étale sur 5 ou 6 mois, avec toutes ses copines clés derrière. OK? Au boulot. Et après, enfin, en même temps que tout ça, vous avez les écrits. Alors, on a déjà eu cette carte-là. Hein. Donc, en fait, il faut... Et pourtant, le jeu, il est gros, mais on ressort les mêmes. Donc, c'est qu'il y a une raison. Donc, cette carte des écrits, c'est tout ce que vous devez transmettre. Voilà, que vous ayez 20 ans, 25 ans, peu importe votre âge, il va falloir transmettre. Alors, vous savez quelque chose, vous donnez, faut pas se taire en ce moment. Évidemment, sans violence, bien entendu, mais il faut communiquer. C'est très important. Hein. Le symbole de l'écrit, vous voyez, avec cette plume magnifique, là, trempée dans un encrier ciselé, avec des pierres précieuses incrustées dedans. Vous voyez, c'est la plume de la vie, c'est la plume de la vitalité, c'est une plume divine, en fait, quelque part, quelles que soient vos croyances, hein, avec toute l'énergie positive qui règne dedans. Hein, voilà, il faut y aller, il faut communiquer. La plume, vous savez, ça peut être aussi votre ordinateur, l'écran, le clavier de votre ordinateur, de votre smartphone, de votre iPhone, de tout ce que vous avez comme moyen de communication. Le mieux étant la parole, mais l'écrit, c'est bien aussi, hein, parce que l'écrit, ça reste, et vous pouvez faire un joli dessin avec des choses comme ça. Si vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez, c'est le moment. Ça, c'est clair. Quelle que soit la personne, que ce soit vos parents, vos enfants, enfin, tous les gens qui vous sont proches, chers, il faut leur dire que vous les aimez. Voilà. Vous pouvez aussi dire que vous aimez à des personnes qui ne sont plus sur cette terre, hein, qui ont quitté leur enveloppe charnelle, hein. Des gens que vous avez connus ou des gens que vous n'avez pas connus, mais que vous sentez avec lesquels vous avez des affinités. Là, on va un peu plus loin, mais ça vaut la peine. Parce qu'il faut toujours remercier tous les gens qui, quels qu'ils aient été, vous ont permis de venir, d'être là sur la terre en ce moment. Hein, voilà.
Donc, très importante cette carte-là. Hein. Très, très, très importante. La communication. Par tous les moyens du cœur. Et les deux dernières qui vont ensemble en ce moment, donc c'est comme ça. Mais ça vaut le coup parce que c'est encore la famille et encore le soleil. C'est incroyable, on dirait que c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Je vais finir par plus me servir des autres, mais enfin, si, bien sûr. Donc là, bon, ben, tous les efforts que vous allez faire, que vous avez fait là pour faire du nettoyage dans vos vies, hein, pour dire aux personnes que ben non, ça, vous voulez plus, que vous avez accepté de rencontrer de nouvelles personnes, reconstruire des choses avec des gens même que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, mais que vous aviez continué à aimer et que eux aussi avaient continué à vous aimer. Il y a des relations qui se renouent, même s'il y en a qui se dénouent, il y en a qui se renouent et il y en a qui se nouent de nouveau. Hein, enfin, qui se nouent pour de bon et d'autres qui se renouent. Il y a des gens que vous n'avez peut-être pas vus depuis des années. J'ai un petit coup de fil de temps en temps, vous voyez, une bonne année par SMS, et puis d'un seul coup, ils réapparaissent en vrai, en chair et en os. Et là, vous vous dites, oh là là, mais c'est génial, et là, vous reprenez un grand morceau de route avec ces gens-là. Alors c'est pareil, ces relations-là, ça va s'étendre sur plusieurs mois, hein, parce que vous allez revoir là où les personnes, puis après, il va falloir encore un peu de temps pour rafistoler tout ça. Hein, voilà, c'est du rafistolage, mais qui va tenir longtemps. Hein. Vous savez, c'est comme l'image qui me vient, c'est les marins qui ravaudent leur filet là. Hein. Ils ont des outils, ils ont des mains déjà costauds, ils ont des mains costauds, et puis ils ont des outils costauds aussi. Et quand ils ravaudent, eh ben, le filet, il tient le coup hein, pour ramasser encore les poissons derrière. Et bien, ce sera un filet comme ça que vous construirez avec ces gens-là, avec les personnes qui reviennent vers vous. C'est super. Hein. Alors ça concerne plutôt les relations amicales. Hein, mais très profondes, hein, des belles relations amicales. Alors ça va demander aussi des discussions, des choses pas simples, mais nécessaires parce que vous avez tous les deux, ou même avec plusieurs personnes, enfin, besoin les uns des autres. Hein. En ce moment, c'est le cas. Voilà. Alors on va s'occuper maintenant du jeu des 152 mots pour des messages de votre âme. Alors, le premier... Oh, waouh. Oh, bah, ça rejoint... incroyable. Ça. Le premier mot, c'est plaisir, et on a delight en anglais. C'est la même chose. Waouh, bah, c'est magnifique. Alors, votre âme... Bon, les âmes se renforcent en ce moment, je vous le dis, parce que, si vous voulez, tout le travail spirituel qui se fait en ce moment, il est vraiment très, très puissant pour les âmes. Hein. Pour les âmes qui font, les personnes qui font un travail sur leur âme, oui, c'est vraiment beaucoup de boulot là. Hein. Alors, énormément d'énergie positive est donnée, puisque la première petite carte, c'est le plaisir. C'est le mot plaisir. Hein. Alors, le plaisir, c'est le plaisir déjà d'être avec soi-même, d'être bien avec soi-même, d'être à l'intérieur de soi-même, en harmonie, en paix et en connexion avec ce qu'on attendait depuis longtemps, avec des projets agréables qui seraient... Voilà. Même si la vie matérielle, tout ça, ou affective, mais l'âme, elle est vraiment... elle a atteint une certaine paix pour plusieurs d'entre vous. Hein. Alors, ça passe pas forcément par une méditation à tout le temps. Hein, non, non. C'est un état d'esprit, hein, c'est un état d'être. Et, alors ça, c'est quelque chose qui arrive aussi, que je sentais qui arrivait. C'est le mot surprise, là. Vous avez la petite carte surprise. Alors... En fait, comme vous allez vous aligner avec le gros travail que vous faites là, comme vous êtes davantage aligné, eh bien, vous allez recevoir énormément de cadeaux. Alors, la surprise majeure, c'est souvent une déclaration d'amitié, d'amour aussi. Quelqu'un vous parle de choses agréables et avec respect, et parfois vous saurez aussi des choses agréables qui se sont produites dans le passé dans vos familles et que vous ignoriez. Ou parfois quelqu'un va venir vous confier quelque chose, une amie ou une voisine ou quelque chose comme ça, ou un collègue de travail, et vous allez ressentir une bouffée de reconnaissance et vraiment de ce qu'il vous aura dit, parce qu'il aura eu confiance en vous, il vous aura confié quelque chose. Et ça, pour vous, ce sera une surprise incroyable, parce qu'il vous aura permis de se rapprocher de vous.
et vous serez rapprochés avec ça. Ça se tient avec le reste, mais ça se passe au niveau de votre âme. Alors, surprise, ça va avec nouveau, hein, voilà. Parce que ça ouvre des portes. On en revient à la clé, hein, de tout à l'heure. Surprise et nouveau, ça va ensemble. Donc, la nouveauté d'une relation extraordinaire. Et puis aussi que vous découvrez ce dont votre âme est capable. Parce que quand on ne s'occupe pas trop de son âme, mais qu'on commence à le faire, on se dit « Oh là là, mais il y a tout ça à l'intérieur de moi ?» Mais oui, il y a tout ça. Il y a même bien plus. Et tous les jours, on en découvre un peu. C'est formidable. Évidemment, il ne faut pas lâcher l'affaire, hein, mais vous ne la lâcherez pas. Mais ça va avec la clé, hein, qu'on a eu juste avant. Alors, il y a quand même l'imprévu. Sur le chemin, il y a toujours des surprises. Donc, hein, et c'est aussi des imprévus. Parce que ça, c'est pour les personnes qui aiment bien tout savoir, tout contrôler, tout... C'est pas un défaut, bien entendu, hein, mais c'est un mode de fonctionnement qui est commun à beaucoup de gens sur la planète. Alors, on n'aime pas les imprévus, mais l'âme, elle est assez taquine, souvent. Hein. Notre âme, c'est pas un élément sérieux de notre unité, hein, l'âme. Voilà. Donc, en fait, elle nous concocte souvent des petites choses qu'on n'attendait pas. Hein. Donc, à chacun et à chacune, de savoir comment il va prendre, cette affaire-là. Hein. Et le dernier mot est toujours un peu mystérieux dans ce jeu. Il semble ne pas correspondre aux autres, mais en fait, souvent, on a l'explication la fois d'après. C'est le mot « influence ». Alors, l'influence, là, ce que je sens, c'est que c'est un temps où il va falloir réfléchir sur la façon dont vous voulez diriger votre vie. Hein, dont vous pouvez aussi la diriger, mais surtout dont vous voulez. Il va falloir vraiment, pour plusieurs d'entre vous, vous poser les bonnes questions, mais tout seul ou toute seule dans votre coin. Écrire sur un petit bout de papier ou sur un petit carnet, voilà. J'ai besoin de recevoir la meilleure influence de mes guides, de mes maîtres, de ce qui me dirige, pour que mon âme soit en accord avec mes actes et l'inverse. Vous voyez, ça, c'est un gros travail. Alors en fait, la toute dernière carte, c'est juste pour vous dire, ne vous découragez pas, continuez à travailler, continuez, continuez. Voilà. Ça vous informe sur l'énorme travail qui reste à faire. Et jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Alors, le mot de la semaine, ça ne va pas vous surprendre, c'est élévation. Et il vous est conseillé, comme vous le souhaitez, de porter la couleur bleue le plus possible. Et des pierres bleues. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des pierres tout de suite. Hein, non, non, regardez ce que vous avez autour de chez vous, voilà. Et des pierres bleues. Et alors, en plus, ils vous demandent de soigner les plantes. Alors, quand les maîtres vous disent de soigner les plantes, c'est pas seulement de les arroser, sans y penser, voyez-vous. C'est de le faire en pensant à la plante, en pensant à ce que vous faites. Je pense que vous aviez compris, hein. Alors, je vous laisse méditer sur les 3 mots « soigner les plantes ». Hein, voilà. Et bien voilà, donc pour aujourd'hui, ça va être tout. Enfin non, j'ai l'impression qu'il faut que je vous tire une carte, le petit oracle des sœurs de lumière. Je l'ai amené celui-là et en fait, il faut que je vous en donne une. Alors, voilà. Il est un petit peu difficile à sortir de sa boîte. Je ne l'avais pas sorti, je ne fais pas trop. Et puis si. Alors, on va le mélanger un petit peu pour voir laquelle va venir. Voilà. C'est appréciation et jugement. Je vous lis la carte. Hein. Écoutez votre cœur et observez sans juger. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Voilà. Et bien, ça complète tout ça. Tout est lié. Hein. Voilà. Je la laisse à côté pour l'instant. Le temps que je vous dise au revoir. Et merci beaucoup de m'avoir écouté, de vos partages, de vos likes et tout ça. Et c'est un bonheur toujours d'être avec vous. Et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.